Qu'est-ce qui, dans la pacificité de comment ça s'est passé en 95, vous a touché dans le documentaire? Quelle chance on a, non? Oui, exactement. Qu'on soit fédéraliste ou souverainiste, de vivre dans un pays ou une province, peu importe à quoi on s'identifier, une nation. Société là. distincte Société comme Bourassa. Ouais. Où justement, on peut avoir ces discussions-là sans prendre les armes. Surtout, on regarde aujourd'hui avec la polarisation politique qu'on voit non seulement dans le discours politique dans nos médias traditionnels, mais aussi beaucoup sur les médias sociaux. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut vraiment tenir pour acquis. Et c'est quelque chose, je pense, dont on devrait vraiment... on devrait retenir de 1995. C'est quelque chose qui m'a profondément marqué parce que je ne sais pas si les choses se seraient déroulées de la même façon aujourd'hui. Ça, c'est une bonne question. Vincent, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui si le référendum avait eu lieu à l'époque des réseaux sociaux, par exemple, ou dans un contexte de polarisation tel qu'on le connaît aujourd'hui, alors qu'on était déjà dans une polarisation, mais une polarisation sur un ou deux enjeux précis. Là, on est polarisé sur absolument tout dans nos sociétés. Là. Qu'est-ce que tu penses que ça aurait l'air, un référendum aujourd'hui? Ben, par rapport à justement cette polarisation-là, moi, honnêtement, j'ai espoir. Parce que personne n'a la boule de cristal, personne ne pourrait dire qu'est-ce qui se passerait. Puis j'ai espoir parce que les réseaux sociaux, ça amène quand même un détachement de la réalité qui permet des comportements violents puis une accumulation d'énergie très négative. Mais j'ai espoir que quand les gens se rencontrent, puis qu'ils se parlent, puis qu'ils se comprennent, en tout cas qu'ils s'ouvrent à se comprendre, le dialogue est possible puis que la violence ne le serait pas.